Gabegie et dévastation dans la relève et la peste du 5 octobre 2022. La Colombie-Britannique est l'un des derniers endroits au monde ayant des forêts tempérées primaires de plaine. Chaque année, 15 millions d'hectares de forêts tropicales primaires, soit la superficie de l'Angleterre, sont déboisés, sachant qu'il faut environ 10 siècles sans aucune intervention de l'homme pour qu'une forêt primaire se régénère. Pourquoi ? Pour alimenter les centrales électriques et remplacer le charbon. Ainsi, selon une enquête de la BBC Panorama, la centrale électrique de Drax, premier producteur d'énergie électrique en Angleterre, située dans le Yorkshire, est une centrale à charbon converti qui produit désormais 12% de l'électricité renouvelable du Royaume-Uni. Il a déjà reçu 6 milliards de livres sterling de subventions pour faire de l'énergie verte. Or, chaque kilowattheure produit émet plus de carbone lorsque c'est par combustion de bois que par la combustion fossile. Drax engloutit 5 millions de tonnes de biomasse par an alors que seulement 30% de l'énergie primaire sont transformés en électricité. Les 70% restants sont perdus, évacués par les cheminées ou les tours de refroidissement. Tout augmente dans Vert.eco du 14 novembre 2022. Selon une étude de Global Carbon Project, en 2022, les émissions de CO2 devraient grimper à 4,5 milliards de tonnes ou 40,5 gigatonnes, proche du niveau record 40,9 gigatonnes atteint en 2019. Et encore, il s'agit uniquement du CO2, les autres gaz à effet de serre, comme le méthane, n'étant pas mesurés dans cette étude. Global Carbon Project ne voit aucun signe de ralentissement des émissions et précise qu'à ce rythme, le budget carbone, c'est-à-dire le nombre de tonnes de CO2 à ne pas dépasser pour avoir une chance sur 2 de contenir le réchauffement à 1,5, à la fin du siècle sera épuisé dans 9 ans. Les émissions de CO2 issues des énergies fossiles, gaz, charbon et pétrole, sont en hausse de 1% par rapport à 2021 et atteignent 36,6 gigatonnes de CO2. Le changement d'usage des terres, dont la déforestation, est le deuxième facteur d'émission de CO2 avec 3,9 gigatonnes. Le changement climatique a réduit les capacités d'absorption et de stockage de carbone des écosystèmes terrestres et des océans, respectivement de 17% et de 4% au cours de la décennie 2012-2021. Le programme des Nations Unies pour l'environnement indiquait que les engagements pris par les États pour le climat mettaient le monde sur la trajectoire d'un réchauffement catastrophique de plus 2,6 degrés. La transition écologique et le risque de marchandisation de la nature dans YouMatter.world du 6 décembre 2022. La transition écologique est confiée au marché. Prix du carbone, marché de la compensation, éco-taxes, subventions. Autrement dit, les États attendent du secteur marchand qu'il soit vertueux et éthique pour répondre à l'intérêt général. Or, pour le marché, la nature et les conséquences des activités humaines sur elle sont des marchandises comme les autres. La règle du marché est simple, il ne coûte rien de polluer une rivière, de détruire une forêt ou de contribuer à l'extinction d'une espèce vivante. S'il faut que le marché tienne compte de la nature, il suffit de donner un prix à la dite nature. Autrement dit, si polluer une rivière devient coûteux, on imagine que ça pourrait infléchir les habitudes industrielles. Mais comment fixer le prix d'une forêt ou d'une rivière, par exemple ? Si on y parvenait, et nul doute que les imaginations financières y parviendront, la forêt et la rivière intégreraient le marché en tant que marchandise, alors même que c'est bien le marché par essence irresponsable qui est à l'origine du problème. Voilà donc la nature transformée en capital auquel une fois de plus rien n'échappe. Avant, si la mort d'un orang-outan rapporte de l'argent, qu'il meure, sans compensation. Maintenant, si la mort d'un orang-outan rapporte de l'argent, qu'il meure, avec compensation. Et au passage, engrangeons un profit sur le marché de la compensation. Coupé dans zdnet.fr du 13 décembre 2022. Selon l'opérateur Orange, une coupure d'électricité dépassant 20 minutes fera tomber le service. Autrement dit, téléphoner, envoyer des SMS ou utiliser toute application nécessitant une connexion Internet sera impossible. Les systèmes de secours, entendez le 15, le 17, le 18 ou le 112, ne seront plus joignables parce que les téléphones dépendent de la box. Or, pas d'électricité, pas de box, pas d'Internet, pas de Wi-Fi, pas de téléphone. Après la coupure, 15 à 20% des antennes demanderont un redémarrage manuel. Bonne année 2023. Pompe à fric dans Basta Media du 15 décembre 2022. En France, en 2020, près d'1 million de pompes à chaleur ont été vendues. Rappelons que la pompe à chaleur prélève les calories à l'extérieur, dans l'air, l'eau ou le sol, puis fait monter leur température à l'aide d'un compresseur avant de transférer cette énergie dans le circuit de chauffage de la maison. Une pompe à chaleur est acquise entre 2 500 et 4 000 euros auprès du fournisseur, mais est facturée par certaines sociétés lors de la pose chez le client à hauteur de 26 000 euros. Le particulier profite des différentes primes de l'État, qui financent ainsi les marges mirobolantes des installateurs.
La pompe à chaleur dans une maison mal isolée n'est pas une solution magique, bien au contraire. En cas de température extérieure basse, la pompe à chaleur active une résistance électrique supplémentaire qui augmente fortement la consommation. Les systèmes de pompe à chaleur contribuent aux pics hivernaux de demande en électricité, au même titre, mais dans une moindre mesure, que le chauffage électrique classique. Un nouvel exemple d'une transition énergétique vertueuse opérée par le marché. La pompe à chaleur est en réalité une pompe à subvention. Comme disent les orang-outans, il faut bien vivre. Et pour finir la connerie de la semaine, à la prochaine fois.